Vous commencez à le savoir, chez Essie, on aime bien créer le chaos dans le cosmos. Et notre champion favori, c'est Jupiter. Dans cette vidéo, nous allons explorer différents matchs entre les géants de notre galaxie et notre planète préférée. Et les choses risquent d'être plutôt mouvementées. La plus grosse planète du système solaire a décidé de se rebeller et fonce maintenant droit vers la Terre. Il ne vous reste que 30 jours avant que cette géante gazeuse nous anéantisse tous. À quelle vitesse Jupiter se déplacerait-elle? Quel genre de ravage pourrait-elle causer en chemin? Et y a-t-il un moyen de survivre après avoir été gobé par ce Pac-Man planétaire? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter entrait en collision avec la Terre. Dans notre ciel nocturne, Jupiter apparaît comme une étoile brillante. D'ici, seuls Vénus et la Lune brillent davantage. Mais quelque chose d'étrange se passe à 588 millions de kilomètres de nous. Jupiter a augmenté sa vitesse à 225 km par seconde. C'est 15 fois plus rapide que sa vitesse orbitale habituelle. Cette géante gazeuse, 11 fois plus grande et 317 fois plus lourde que la Terre, est à présent en roue libre. Et elle va foncer sur nous jusqu'à ce qu'elle remplisse tout le ciel nocturne. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourriez déjà être mort bien avant que ces 30 jours soient écoulés. En se déplaçant vers la Terre, Jupiter va d'abord traverser la ceinture d'astéroïdes. Cette région située entre Jupiter et Mars est constituée de centaines de milliers de corps rocheux, allant de minuscules particules de poussière à des astéroïdes de près de 1000 km de large. Mais aucun d'entre eux ne pourrait ralentir la géante gazeuse. La distance moyenne entre ces astéroïdes est à peu près égale à la taille de cette Jupiter. Donc, il y a même une chance que la planète puisse passer à travers sans encombre. Dans notre ciel nocturne, la géante gazeuse ferait déjà le double de sa taille habituelle. Ce qui ne semble pas être une raison suffisante pour susciter la panique générale. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne causerait pas un peu de chaos pendant son voyage. Voyez-vous, Jupiter est vitale pour notre système solaire et pour la vie sur Terre. Elle agit comme un gardien de notre confortable voisinage planétaire, en nous protégeant notamment des bombardements permanents d'astéroïdes géants. En effet, l'attraction gravitationnelle de Jupiter est massive, environ 4 fois plus forte que celle de la Terre. Cette dernière redirige les astéroïdes qui pourraient être sur une trajectoire de collision avec nous. Et c'est une bonne nouvelle pour vous. En effet, un seul astéroïde d'à peine 5 km de diamètre pourrait mettre fin à la vie sur Terre telle que vous la connaissez. Comme ce qui est arrivé aux dinosaures il y a environ 66 millions d'années. Mais si Jupiter commençait soudainement à se diriger vers le centre du système solaire, il pourrait envoyer de nombreux objets spatiaux dangereux en plein vers nous. Si l'un d'eux s'écrasait sur notre planète, vous ne vivriez peut-être pas assez longtemps pour voir Jupiter avaler la Terre. Mais pour le bien de notre scénario hypothétique, nous allons vous garder en vie. Du moins, pour l'instant. En envoyant des astéroïdes sur une trajectoire de collision avec la Terre, Jupiter pourrait aussi récupérer une nouvelle lune ou deux. La ceinture d'astéroïdes est l'hôte de Cérès, la seule planète naine dans le système solaire interne. Elle représente environ 25% de la masse totale de la ceinture. Cette planète naine pourrait peut-être rejoindre les 79 autres lunes qui composent le système d'anneaux de Jupiter. Le prochain arrêt serait Mars. À ce stade, Jupiter apparaît presque 4 fois plus grand que d'habitude depuis la Terre. La planète rouge pourrait avoir la chance de ne pas être anéantie par un impact frontal avec Jupiter. Mais elle ne s'en sortirait pas indemne pour autant. Peut-être que la nouvelle lune, Cérès, la percutera. Et ce ne serait pas le premier cataclysme pour Mars.
environ 700 millions d'années après la formation de notre système solaire, un énorme astéroïde encore plus gros que Cérès est entré en collision avec Mars. Cette collision avait arraché une partie de l'hémisphère martien. Les débris de cet astéroïde se sont mis en orbite autour de la planète rouge et ont fini par former ces deux lunes, Phobos et Deimos, qui aujourd'hui orbitent toujours autour de Mars. À 16 millions de kilomètres de distance de nous, Jupiter se rapproche maintenant de la dernière ligne droite. Depuis la Terre, vous la verriez brillante et claire, aussi grande que la Lune. À présent, vous pourriez commencer à sentir certains des effets du puissant champ magnétique de Jupiter. Ce champ est le plus grand objet du système solaire et il est 18 000 fois plus puissant que celui de la Terre. Il serait si fort qu'il pourrait piéger des particules chargées et les accélérer. Ces particules endommageraient l'électronique de toute navette spatiale qui passerait par là. Et elles pourraient potentiellement pénétrer l'atmosphère et le champ magnétique de la Terre. Et ce serait une très mauvaise nouvelle. Vous avez eu la chance d'éviter la collision d'un astéroïde tueur de planètes. Mais là, vous et l'ensemble des terriens commenceraient à souffrir de graves affections dues aux radiations. Tout d'abord, des nausées, des diarrhées et des vomissements vous handicapent. Le tout étant assaisonné d'anxiété et de confusion, vous pouvez perdre conscience à tout moment. Après quelques heures de torture, ça commence à aller mieux. Mais ce n'est que le calme avant la tempête, car voici que la phase finale se déclenche. Là, ce sont des tremblements et des convulsions qui peuvent vous faire tomber dans le coma. Ou pire. Si d'une manière ou d'une autre vous avez survécu à ça, le jugement dernier viendra à vous de toute façon. À seulement 2 millions de kilomètres, la grande tempête de Jupiter, sa grande tache rouge, aurait la même taille que la Lune. Et la planète elle-même apparaît 8 fois plus grande que notre petit satellite. La Terre est maintenant prise dans un violent bras de fer entre Jupiter et le Soleil. Cela pourrait causer un réchauffement par effet de marée tout autour de notre planète. La Terre pourrait devenir un enfer criblé de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques qui cracheraient des gaz sulfureux jusque dans l'espace. Pendant ce temps, Jupiter effectue son approche finale. Maintenant, aussi proche que la Lune, elle fait 40 fois sa taille originelle dans notre ciel nocturne. Voilà qu'elle s'écrase sur la Terre en comprimant les atmosphères des deux planètes. Cela fait flamber les températures, provoquant l'embrasement de tout sur Terre, y compris l'air lui-même. Et dans ce brasier colossal, la Terre brûle dans l'atmosphère de Jupiter jusqu'à ce que nous terminions aspirés par la géante gazeuse. Pour toujours. On s'en doutait un peu, la Terre ne fait pas le poids contre Jupiter. On ferait mieux de la garder là où elle est, à nous protéger de tous ces astéroïdes. Mais si on lui opposait une autre géante gazeuse genre Saturne, est-ce qu'elle aurait toujours autant de chances de s'en sortir? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Les deux plus grosses planètes de notre système solaire en même temps dans le télescope. Il s'agit d'une catastrophe imminente. Si Jupiter et Saturne étaient soudainement sur une trajectoire de collision, laquelle de ces deux planètes sortirait victorieuse? Comment la composition de ces planètes affecterait-elle le résultat? Et quel impact cela aurait-il sur le reste de notre système solaire? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter et Saturne entraient en collision. Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne n'ont jamais été aussi proches depuis près de 400 ans. Cet événement exceptionnel porte un nom épique, la Grande Conjonction. On pouvait voir les deux planètes en même temps dans un télescope. Elles apparaissaient comme une seule étoile dans le ciel du soir. Mais elles étaient encore assez loin d'une collision astronomique. Si les deux géantes se rapprochaient un peu plus, ce ne serait pas la première fois que Jupiter se retrouverait en tête-à-tête avec une autre planète. Et vous pouvez probablement deviner qui va gagner cette bataille. Jupiter et Saturne sont toutes deux presque entièrement gazeuses.
principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Et bien qu'elles aient des noyaux solides, il n'y a pas de transition nette entre les différentes couches. Jupiter aurait quelques avantages significatifs. Elle est environ 3 fois plus massive que Saturne, avec presque le double de volume. Et elle se déplace aussi plus rapidement. La vitesse de rotation de Jupiter atteint 13,07 km par seconde, tandis que Saturne tourne à un peu moins de 10 km par seconde. Mais Saturne a une carte à jouer dans la bataille. Dans ces 2 anneaux, il y a au moins 150 lunes et îlots lunaires. Si les planètes se rapprochaient l'une de l'autre, la forte attraction gravitationnelle de Jupiter ferait que ces lunes, ces petits satellites, ces roches, ces poussières et ces glaces accéléreraient vers lui. Certains d'entre eux seraient détruits. C'est ce qui s'est passé lorsque la comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter en 1994. À l'origine, la comète faisait près de 2 km de large. Au moment où elle s'est écrasée, la gravité de Jupiter l'avait mise en pièces. Ces fragments se sont écrasés sur Jupiter avec la force de 300 millions de bombes atomiques. Et cela a chauffé la température de l'atmosphère de Jupiter à près de 40 000 degrés. Titan, la plus grande lune de Saturne, est 2000 fois plus grande que cette comète. Donc, la force de sa seule collision avec Jupiter serait massive. Si Jupiter et Saturne entraient en collision, elles se mettraient à fusionner. Leurs atmosphères se mélangeraient, ce qui ferait monter la température des couches supérieures de l'atmosphère de la géante gazeuse. Elle deviendrait si chaude que Jupiter subirait une réaction chimique en gagnant plus de fer, de silicate et même d'eau. Au final, Jupiter absorberait Saturne, ou en grande partie. Des scientifiques de l'université Sun Yat-sen en Chine ont modélisé un scénario sur ce qui s'est passé lorsqu'un embryon planétaire massif, environ 10 fois la taille de la Terre, est entré en collision avec Jupiter il y a 4,5 milliards d'années. L'impact était si énergétique qu'il a détruit le noyau compact d'origine de Jupiter. Cela a formé un noyau plus dilué composé d'un mélange dense d'hydrogène et d'hélium liquide métallique. Mais si Jupiter entrait en collision avec Saturne, cet événement serait 10 fois plus puissant. De grandes quantités de matière se propageraient dans l'espace. Ensuite, toute cette matière se rassemblerait en un seul objet planétaire. Nous l'appellerions Nouveau Jupiter ou Jupiturnus. Et peut-être cette nouvelle planète causerait plus de problèmes dans le système solaire qu'on pourrait le penser. On parle parfois de Jupiter comme d'une étoile ratée. C'est parce que sa taille et sa composition sont similaires à une naine brune. Mais Jupiturnus serait plus massive et aurait une pression interne plus élevée. Si la température était suffisamment élevée, cela pourrait provoquer une fusion nucléaire dans son noyau. Ainsi, Jupiturnus pourrait devenir une étoile. L'impact de la présence de 2 étoiles dans notre voisinage planétaire serait énorme. Cela pourrait même signifier la fin de la vie sur Terre. Mais n'ayez pas peur. Si ces 2 planètes fusionnaient, Jupiturnus aurait une masse 30% plus grande que Jupiter. Pour que la fusion nucléaire s'allume, la planète devrait atteindre la masse de 75 Jupiter. La vie sur Terre continuerait donc, mais ce serait un grand spectacle avec des tonnes de gaz et de débris expulsés. Peut-être que tout cela serait illuminé par le Soleil, nous donnant une belle et éblouissante fin à Saturne telle que nous la connaissions. Waouh, quel spectacle! Qui aurait cru que 2 planètes pouvaient fusionner comme cela? Jupiturnus, c'est pas mal comme nom. Mais si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas à nous la laisser dans les commentaires. En attendant, on va voir ce qui se passe si Jupiter part à l'assaut d'un trou noir. Il est temps d'assister à une bataille historique de notre système solaire. Jupiter, une géante gazeuse très lourde, contre un trou noir infiniment petit, mais vraiment terrifiant. Que se passerait-il s'il se rentrait dedans?
Pourquoi cet événement bombarderait-il la Terre d'astéroïdes? Et serait-ce la fin de notre système solaire? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si Jupiter percutait un trou noir. Bon, avant que le combat ne débute, examinons les concurrents d'un peu plus près. Commençons par le favori de notre système solaire. Jupiter est situé en 5e à partir du Soleil, à environ 740 millions de kilomètres de celui-ci. Cette géante gazeuse est aussi la plus grande planète. Elle est environ 318 fois plus grande que la Terre et 2 fois plus que toutes les autres planètes de notre voisinage réunies. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Comparé à son adversaire, Jupiter n'est pas si lourde que ça. Les trous noirs stellaires sont beaucoup plus petits que notre géante gazeuse, mais ils sont très puissants. Les trous noirs sont denses, incroyablement denses. Toute leur matière est regroupée dans un point infiniment petit appelé singularité. Et à l'intérieur de cet endroit minuscule, les concepts de temps et d'espace n'existent plus. Et comme tout objet avec une masse, ils sont dotés de gravité. Beaucoup de gravité. La plupart sont des restes d'étoiles massives. On les appelle des trous noirs stellaires. Et ils ont une masse de 3 à 10 fois celle du Soleil. Mais comme ils sont très denses, un trou noir avec 10 fois la masse du Soleil ne mesurerait que 60 km de diamètre. Alors, notre géante gazeuse Jupiter aurait-elle une chance de vaincre son concurrent minuscule mais immensément puissant? Ou finirait-elle auprès d'autres objets perdus à l'intérieur du trou noir? Dans l'univers, tout se déplace à une vitesse monstrueuse, y compris le Soleil et le reste de notre système solaire. Nous voyageons à travers le cosmos à environ 720 000 km/h. Et dans cette danse effrénée, une étoile qui s'approche suffisamment près peut influencer la périphérie de notre système solaire. Ou pire encore, nous pourrions faire face à l'un des près d'1 milliard de trous noirs qui se déchaînent autour de la galaxie de la Voie lactée. Les chances que cela se produise sont très faibles, bien sûr. L'étoile la plus proche de notre voisinage est à plus de 4 années-lumière, donc très loin. Les scientifiques pensent qu'il n'y a que 1% de chance qu'une étoile s'approche suffisamment pour perturber les bords de notre système solaire. Et pour Jupiter, ces probabilités sont encore plus faibles. Mais cela pourrait arriver. Alors que le trou noir se dirigerait vers nous, sa force destructive perturberait le nuage de Oort. Cette zone entoure notre système solaire comme une protection sphérique géante et est remplie d'objets glacés. Ces glaçons de la taille d'une montagne ne feraient pas le poids face à un trou noir. Alors qu'ils seraient entraînés avec cette monstruosité petite mais massive, ce serait le premier signe qu'une collision épique avec Jupiter serait inévitable. L'intrus continuerait son trajet en traversant la région suivante, la ceinture de Kuiper. Et ce serait le chaos. De nombreux objets glacés, y compris la planète naine Pluton, seraient éjectés de leur orbite. Les choses deviendraient soudainement plus dramatiques pour la Terre, car beaucoup de ces objets se dirigeraient maintenant droit sur nous. En passant devant Neptune, Uranus et Saturne, le trou noir arracherait leur gaz. Avec des poussières, cela formerait un cercle brûlant autour de l'intrus gravitationnel. Et si le trou noir s'approchait trop de l'une de ces planètes, elles risqueraient également d'être éjectées de leurs orbites. Il s'abattrait ensuite sur Jupiter. L'atmosphère de la géante gazeuse subirait le même sort.
le trou noir éloignerait les gaz d'hydrogène et d'hélium comme s'il déroulait une pelote de laine. La planète entière finirait par être attirée vers le trou noir. Ce serait un combat inégal dès le départ. Jupiter serait incapable de faire quoi que ce soit. Et ce n'est pas tout. Alors que le monstre dense et affamé avalerait l'abondance de gaz de Jupiter, il libérerait également une vague explosive d'UV et de rayons X qui partirait dans tous les sens. Ce serait comme un énorme rot bourré de radiation mortelle qui se dirigerait sur Terre. En moins d'une heure, des quantités mortelles de matière radioactive s'abattraient sur nous. Mais le côté positif est que vous pourriez enfin voir le trou noir dans le ciel. La stabilité de notre système solaire disparaîtrait. Le trou noir engloutirait tout sur son chemin, y compris notre planète. Mais si, d'une façon ou d'une autre, nous réussissions à être épargnés des forces destructrices du trou noir, sans Jupiter, notre système solaire aurait besoin de trouver un nouvel équilibre gravitationnel. C'est vrai, Jupiter avait une place spéciale dans notre voisinage. Son incroyable gravité a empêché les astéroïdes et les comètes de nous frapper, ainsi que d'autres planètes du coin. Elle a également aidé la Terre à maintenir son orbite presque circulaire autour du Soleil. Même si nous survivions à tous les ravages gravitationnels d'un trou noir, sans Jupiter, la planète Terre ne ferait pas long feu. Bah, il semblerait que notre champion ait finalement trouvé plus fort que lui. Pauvre Jupiter, on aurait mieux fait de la laisser tranquille là où elle est. Les trous noirs sont vraiment sans pitié. Allez, on essaye de terminer sur une note positive en envoyant Jupiter combattre la plus petite étoile. La plus grosse planète du système solaire, face à la plus petite étoile de l'univers connu, se trouve aujourd'hui sur une trajectoire de collision. Et la Terre pourrait ne pas y survivre. Faites la connaissance de l'étoile et de son nom poétique, EBLM JO555 57AB. Sa gravité est 300 fois supérieure à celle de la Terre. Et elle fait la taille de Saturne. EBLM JO555 57AB est une naine rouge et la plus petite étoile que nous ayons jamais découverte. Normalement, elle réside à 600 années-lumière de nous, dans son propre système d'étoiles doubles. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a dépassé la limite de vitesse cosmique et s'est précipitée vers notre système solaire pour rencontrer la plus grande géante gazeuse qui s'y trouve, Jupiter. Rappelez-vous, avec un volume d'environ 11 fois la Terre, Jupiter est énorme. Elle est d'ailleurs bien plus grande que l'étoile naine rouge qui fonce vers elle. Mais parce qu'elle est principalement composée d'hydrogène, elle n'est pas assez massive pour être une étoile. Pour commencer à convertir tout son hydrogène en hélium et se transformer en naine rouge, Jupiter devrait être au moins 80 fois plus massive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais alors, que se passerait-il si ces deux géantes entraient en collision ? Avant même que la naine rouge interstellaire puisse atteindre Jupiter, elle devrait traverser le nuage de Oort. Le nuage de Oort est un ensemble de comètes glacées et d'autres objets divers qui se trouvent à la périphérie de notre système solaire. Lors de son passage devant ces débris glacés, la plus petite étoile de l'univers connu causerait de gros dégâts dans notre voisinage planétaire. En effet, elle disperserait des comètes glacées, et certaines d'entre elles frapperaient la Terre. Il faudrait rapidement trouver un moyen de protéger notre planète de cette pluie de comètes, car le temps ne serait pas de notre côté. Car n'oublions pas que notre petite étoile continuerait à se déplacer vers Jupiter. Notre invitée stellaire pourrait être plus petite en taille que Jupiter, mais elle serait certainement plus massive.
Du coup, l'attraction gravitationnelle de EBLM JO 555-57AB commencerait à peser sur la planète. Et n'oubliez pas que nous aurions maintenant une deuxième étoile dans notre système solaire. Les choses commenceraient à devenir un peu chaudes. Toute la chaleur de la naine rouge plus sa forte gravité ferait gonfler Jupiter. L'atmosphère de la géante gazeuse se gonflerait à cause de la chaleur et de l'expansion des gaz. Une partie de l'atmosphère de Jupiter commencerait à s'échapper dans l'espace et vers l'intrus stellaire. Finalement, tous les gaz de Jupiter en fuite formeraient un anneau chaud autour de EBLM JO 555-57AB. Ce serait comme si nous avions un trou noir dans le système solaire. À la différence qu'il brillerait énormément. La naine rouge continuerait à déchirer lentement Jupiter. À ce stade, elle mangerait des morceaux entiers de notre géante gazeuse. Pendant un moment, Jupiter prendrait la forme d'un ballon de football américain, mais assez vite, l'étoile l'engloutirait entièrement. Pauvre Jupiter, tu n'as pas eu la moindre chance. Maintenant, nous serions dans un vrai pétrin. Jupiter n'existerait plus dans le système solaire. Et maintenant, nous aurions une étoile naine rouge alien entourée d'un anneau de gaz chaud. Notre système solaire ne serait pas le même sans Jupiter. Cette géante gazeuse n'était pas là que pour sa beauté. La gravité de Jupiter attire normalement les astéroïdes et les comètes qui arrivent dans notre voisinage planétaire. Elle les engloutit avant qu'ils n'aillent plus loin dans le système solaire. Sans Jupiter pour nous protéger de toutes les pierres spatiales, la Terre commencerait à être bombardée par toutes sortes de débris, comètes glacées, astéroïdes et j'en passe. Chaque jour, nous serions frappés par environ 170 météores, comètes et astéroïdes. C'est 10 fois plus que ce qui arrive sur notre planète en ce moment. La vie ici deviendrait certainement plus dangereuse. Qui sait combien de temps avant qu'un très gros astéroïde vienne détruire toute vie sur notre planète? Et les choses pourraient devenir encore pires. Avoir une autre étoile dans notre système solaire perturberait les orbites de toutes les planètes qu'elle croiserait, y compris celle de la Terre. Bien sûr, il faudrait des millions d'années à EBLM JO 555-57AB pour se déchaîner jusqu'à notre Soleil. Donc, vous pourriez rester en vie assez longtemps pour assister au chaos épique au ralenti. À moins que la naine rouge n'envoie une autre planète entrer en collision avec nous. Ce qui mettrait fin aux choses beaucoup plus vite. Toutes les collisions planétaires dans le système solaire créeraient un effet de vague. Les orbites planétaires seraient encore plus perturbées au fur et à mesure que le temps passerait. La Terre pourrait même sortir complètement de son orbite. Cela vous enverrait, vous et tous ceux qui se trouvent sur la planète, dans un voyage à travers l'univers. Sans le Soleil pour nous réchauffer, la Terre deviendrait très vite un rocher glacial et sans vie. D'accord, finalement, c'était une mauvaise idée. Comment on fait pour annuler? Heureusement qu'on est sûr ici et que nos actions n'ont pas vraiment d'effet, n'est-ce pas? On espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres thèmes que vous voulez voir dans ce genre, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. À très bientôt dans un autre. Et si